Bonsoir à tout le monde. Cela fait plaisir de vous retrouver chaque lundi. Et ce soir, j'aimerais continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons commencé ensemble un cheminement pour expliquer le système de la dîme. Le système de la dîme que notre Église a adopté. Et le sous-titre de cette présentation, c'est le cheminement d'un besoin pratique vers une discipline spirituelle. Je vous ai parlé de la question financière chez les adventistes sabbatariens. Nous sommes dans les années 1844-1859 où ce nouveau mouvement est en train de connaître un succès impressionnant. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'accepter le message adventiste et la question qui se pose, comment faire pour rémunérer les pasteurs, les prédicateurs, pour qu'ils puissent s'adonner à ce ministère à plein temps? En réponse à cette question, pour trouver la réponse à cette question, ils ont choisi non pas seulement de s'asseoir et de réfléchir en comité, mais ils ont choisi d'étudier la parole de Dieu. Et je vais répéter cela. Ils avaient un défi financier et ils ont choisi d'étudier la parole de Dieu. Et là, suite à cette étude, ils sont tombés sur ce texte que nous connaissons bien, 1 Corinthiens 16, les versets 1 et 2. Et ce texte, à partir de ce texte, ils ont compris que la libéralité, la générosité, la façon de donner que Dieu nous invite à pratiquer, cela doit se faire selon un plan bien particulier. Ils ont découvert ces quatre principes que je vous ai parlé la semaine dernière, le principe de la régularité, le principe de la participation de tous, le principe de la planification et donner en proportion selon les bénédictions que Dieu nous accorde. Et là, j'aimerais aller plus loin. Nous sommes maintenant en 1858, et là, ils se sont dit, ben, comment allons-nous rendre pratique ces quatre principes? Et voici ce qu'ils vont recommander aux membres d'Église d'alors. Et ils vont leur dire, ben, si vous êtes une sœur âgée de 18 et 60 ans, ben, on vous invite à contribuer 1 à 10 centimes par semaine. Intéressant. Si vous êtes un frère de 18 à 60 ans, on vous invite à contribuer 2 à 25 centimes par semaine. Et ensuite, ils vont dire ceci. Chaque frère et chaque sœur devait mettre de côté le premier jour de chaque semaine de 1 à 5 centimes par tranche de 100 dollars de biens possédés. Comme vous voyez, ben, c'est systématique, mais il ne s'agit pas là encore de la pratique de la dîme. Et le calcul n'est pas nécessairement basé sur le revenu, mais le calcul est basé sur les biens possédés. Mais fait très intéressant, la sœur White va dire, ben, ce plan, le plan de bienfaisance systématique est agréable à Dieu. En d'autres mots, Dieu approuve le plan de bienfaisance systématique. J'ai été ramené au jour des apôtres. Apparemment, il a eu une vision et j'ai vu que Dieu avait établi ce plan par la descente de son Saint-Esprit et que par le don de prophétie, il conseillait son peuple au sujet d'un système de bienfaisance. Chers amis, lorsque nous voyons ce qu'Ellen White est en train de dire, lorsqu'elle dit elle approuve ce plan de bienfaisance systématique, elle n'est pas en train nécessairement d'approuver les 1 centime ou les 2 centimes que les hommes doivent donner ou les
à 5 centimes. Ce qu'elle est en train d'approuver, c'est le principe que dans notre façon de donner, soyons systématiques. Parce que très vite, elle va apporter de nouvelles lumières. Et là, j'aimerais vous dire ceci, que ce n'est qu'en 1861 que James White va mentionner pour la première fois le terme dîme en lien, en lien avec la bienfaisance systématique. Auparavant, il n'y avait aucune mention du mot dîme. Et écoutez ce qu'il va écrire dans un bulletin qu'on appelait à l'époque le Bon Samaritain. Il écrit ceci en le 5 janvier 1861. Nous proposons que les amis donnent une dîme. Intéressant. Ou, et il explique la dîme, ou un dixième de leur revenu. Et comment calculer cette dîme? Et c'est là que c'est intéressant. En estimant leur revenu à 10% de ce qu'ils possèdent. C'est intéressant que pour James White, le calcul de la dîme ne se faisait pas directement sur les revenus, mais le calcul de la dîme se faisait à partir de ce que les gens possédaient. Mais on va voir qu'après quelque temps, les choses vont changer. Lorsque nous continuons à lire l'esprit de prophétie, nous découvrons ceci. Et écoutez ce que Ellen White va écrire quelques années après. Elle écrit ceci: le système particulier de la dîme. Maintenant, elle n'est pas en train de parler de la bienfaisance systématique tel que cela a été pratiqué au tout début, mais elle parle le système particulier de la dîme était fondé sur un principe aussi durable que la loi de Dieu. Ce système de dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon Dieu ne le leur aurait pas donné. De même, il sera une bénédiction pour ceux qui le mettront en pratique jusqu'à la fin des temps. Notre Père céleste n'a pas institué le plan de la bienfaisance systématique pour s'enrichir lui-même, mais pour être une grande bénédiction pour l'homme. Il a vu que ce système de bienfaisance était précisément ce dont l'homme avait besoin. C'est très intéressant qu'ici, Ellen White va utiliser les termes bienfaisance systématique et dîme de façon interchangeable. Il semblerait que pour elle, ces deux pratiques, la bienfaisance systématique, devraient se pratiquer sous la forme de la dîme. Et très vite, l'usage des termes bienfaisance et système de la dîme sont devenus des synonymes et cela va conduire progressivement à la compréhension que la manière appropriée de pratiquer la bienfaisance systématique était non le système qu'ils avaient établi en 1858, mais à travers la dîme. Lisons ce texte. Elle écrit ceci: si la bienfaisance systématique était universelle, adoptée selon le plan de Dieu, pas selon le plan de 1858, mais selon le plan de Dieu, et si le système de la dîme était appliqué aussi fidèlement par les riches que par les classes les plus pauvres. Voilà comment Ellen White, avec les révélations qu'elle a eues de Dieu, comment elle va conduire, aider l'Église. La bienfaisance systématique, ils l'ont découvert par l'étude de la Bible. Et là maintenant, Ellen White est en train de leur dire, ben, pratiquez la bienfaisance systématique selon le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est le système de la dîme. Ce n'est qu'en 1875 que la direction de l'Église va accorder une attention beaucoup plus soutenue à ces instructions. Et là, ils vont adopter des résolutions et je vais vous partager
résolution qu'ils ont adoptée en 1876. Cette résolution se lit comme suit. Résolu que nous croyons qu'il est du devoir de tous nos frères et sœurs, qui soient membres d'Église ou vivent isolément dans des circonstances ordinaires, de consacrer un dixième de tous leurs revenus, quelle qu'en soit la source, à la cause de Dieu. Intéressant. Cette résolution apporte un changement dans le calcul de la dîme. Il n'est plus question de 10% des biens, mais de 10% des revenus. Et en 1878, quelque temps après cela, une brochure fut préparée pour expliquer le plan de la dîme et le calcul de la dîme. Et en voici un extrait. Cela ne signifie pas un dixième de notre augmentation annuelle de biens après que les frais de nourriture, d'habillement et d'autres dépenses ont été payés. Les 9 parts de notre revenu doivent couvrir toutes ces dépenses. Très intéressant. Ellen White est en train d'expliquer dans cette brochure, du moins en train d'expliquer que pour calculer la dîme, il fallait calculer non pas après les dépenses, mais calculé à partir de tous nos revenus. Chers amis, ce principe de la dîme de tout découle certainement des révélations que Dieu a données à Ellen White, mais aussi d'une étude sérieuse de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 14, le verset 20, nous avons ce texte très connu, Abraham lui donna la dîme de tout. Et Ellen White commente sur ce texte en disant, comme Abraham, ils doivent payer la dîme de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils reçoivent. Pour comprendre pleinement ce que signifie la dîme de tout, il est important de considérer ce qui constituait le butin de guerre d'Abraham. Parce que le contexte de Genèse 14, Abraham est parti combattre le roi de Sodome, ces rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe, et ces rois ont pris Lot, son neveu, et Abraham a connu un succès extraordinaire. Il revient avec des butins de guerre, et le texte nous dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Lorsque je lis Genèse, le chapitre 14, les versets 11, 12 et 16, le butin de guerre d'Abraham se constituait de nourriture, de biens, de possessions. Et, et ce passage nous révèle clairement la nature diverse du butin. Abraham donna la dîme de tout ce que Dieu lui a donné. Chers amis, lorsque nous lisons ce texte Lévitique, le chapitre 27, les versets 30 à 32, nous avons un passage très intéressant qui nous parle aussi de la dîme de tout. Le texte dit ceci, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme, l'expression revient, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Voilà, ce texte est utilisé pour soutenir la pratique de la dîme de tout. Cependant, certains ont employé ce même passage pour dire que la pratique de la dîme se limitait à certains produits et n'incluait pas toutes les autres sources de revenus. Intéressant comme argument. Et il est vrai, le texte mentionne les produits de la terre et du bétail. Et la question qui se pose est celle-ci. Peut-on utiliser ce passage pour affirmer qu'un commerçant, un mécanicien, un enseignant, un entrepreneur ou toute autre personne recevant un revenu en espèces
est-ce que ces personnes-là sont exemptées de la pratique de la dîme? Qu'en pensez-vous? Chers amis, la mention de la dîme des produits de la terre et du bétail dans ce passage est certainement liée à l'économie essentiellement agraire de l'époque, où les transactions en espèces n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. C'est pour cela que le texte parle de récolte de la terre et de menu bétail. Toutefois, nous ne pouvons ignorer que l'argent était déjà en usage, avec de multiples références au cycle d'argent dans ce même chapitre de Lévitique 27. Et la question demeure, pourquoi Lévitique 27 ne mentionne-t-il pas la dîme en espèces ou la dîme en argent? Lévitique 27 nous parle de la dîme de tout, mais Lévitique 27 parle seulement de la dîme des récoltes de la terre et du menu bétail. L'explication principale, notez bien ceci. L'explication principale, parce que peut-être il y aura un membre d'église, peut-être il y aura quelqu'un qui va vous interpeller là-dessus. L'explication principale se trouve dans l'objectif de ce chapitre de Lévitique 27. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous découvrez que l'objectif de ce chapitre, c'est la conversion en argent des choses consacrées à l'Éternel. Intéressant. Le contexte plus large de Lévitique 27 révèle que les Israélites pouvaient racheter ou échanger les choses consacrées à l'Éternel et ils pouvaient le faire, cet échange ou ce rachat, au moyen d'argent, plus précisément en utilisant des cycles d'argent. Lorsque vous lisez le texte, et je vous invite à le faire plus tard, la liste mentionne des personnes qu'on pouvait racheter avec de l'argent, des animaux qu'on pouvait racheter, les animaux consacrés à l'Éternel, les maisons, des terres familiales, des champs hors patrimoine familial, et le texte mentionne aussi la dîme des produits de la terre et du troupeau qu'on pouvait racheter ou échanger en les transférant par des cycles d'argent. Fait intéressant. Les Israélites pouvaient échanger la dîme des produits de la terre consacrés à Dieu contre de l'argent, en y ajoutant 20% à sa valeur. Mais aucune disposition n'était prévue pour échanger la dîme des animaux. Nous pouvons donc tirer une conclusion logique. Si ce qui était consacré au Seigneur était déjà sous forme d'argent, si la personne apportait une dîme en argent, il n'y avait pas besoin de convertir cette dîme en argent ni de le mentionner dans la liste de Lévitique 27. Parce que Lévitique Lévitique 27 traite spécifiquement de la conversion en argent de ce qui est consacré à l'Éternel. Chers frères et sœurs, chers dirigeants d'Église, Lévitique 27, le chapitre 30, le verset 30 à 32 nous parle de la dîme de tout et, et ces versets ne se limitent pas aux produits agricoles ou de la ferme, même si les autres formes de dîmes ne sont pas mentionnées. D'ailleurs, lorsque nous lisons Proverbe, le chapitre 3, le verset 6, le texte nous dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, avec tes biens et de tout ton revenu. Nous connaissons ce texte de Jésus, Matthieu, le chapitre 23,
le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut pratiquer sans négliger les autres choses. Intéressant. Jésus ne remet pas en question la pratique de la dîme de tout, mais l'attitude de ceux qui rendaient la dîme. Et Ellen White nous parle de la valeur de rendre une dîme de tout lorsqu'elle écrit les productions de la terre. Les abondantes récoltes, les trésors d'or et d'argent sont ses dons, maisons et terres, nourriture et vêtements. Il les a placés en possession des hommes et des femmes. Il nous demande de le reconnaître comme le donateur de quoi? De toutes choses. Et c'est pourquoi il dit, de toutes vos possessions, je réserve un dixième pour moi, en plus des dons et des offrandes qui doivent être apportés dans mon trésor. Telle est la disposition que Dieu a prise pour faire avancer l'œuvre de l'Évangile. Chers frères et sœurs, la véritable valeur de la dîme n'est pas monétaire, mais sa valeur symbolique. La dîme, elle nous rappelle et démontre que Dieu est le donateur de toutes choses. Lorsque nous rendons une dîme partielle, nous sommes en train de dire Dieu est partiellement propriétaire, Dieu est partiellement donateur. Elle ne représente pas ce Dieu propriétaire et donateur de tout. J'aimerais terminer par cette citation. L'impact. Lorsque notre Église a découvert pleinement le principe de la dîme, au départ, on a découvert le système de la bienfaisance systématique. Mais au fil des années, lorsqu'on a compris ce que Dieu veut de ses enfants, écoutez l'impact de ce principe sur la mission de l'Église. Le nouveau plan, en parlant du système de la dîme, mis en œuvre dès la première semaine de 1879. Voilà, il arriva au moment opportun pour l'Église adventiste du septième jour. Les missions étrangères et l'expansion rapide de l'Église furent grandement favorisées par l'augmentation des ressources provenant de l'application du plan biblique de la dîme. L'Église adventiste n'est pas restée une église concentrée dans le nord-est des États-Unis, mais l'Église adventiste est devenue une église globale, une église mondiale, présente dans plus de 200 pays au monde, parce que cette Église a étudié la parole de Dieu, parce que cette Église a choisi d'appliquer ce principe qu'est la dîme. Je ne suis pas étonné si ce principe est régulièrement attaqué aujourd'hui, parce que l'ennemi de l'Église de Dieu sait que c'est l'application de ce principe qui a permis à cette Église de grandir et de briller. Que Dieu nous aide dans notre compréhension. Quiero comenzar diciendo bonsoir, Je Bonsoir. vais commencer en disant bonsoir. que Dios vos benís. Que Dios les bendiga. Y eso es todo lo que puedo decir en francés por ahora. C'est tout ce que je peux dire en français pour l'instant. Pero estoy aquí esta noche por tres razones. Mais je suis ici ce soir pour trois raisons. Número uno, para traerles saludos cariñosos de parte de la División Interamericana. Premièrement, pour vous porter les salutations chaleureuses de la division interaméricaine. Ah, y por supuesto, acompañarles en este importante programa del Ministerio de Mayordomía. Et évidemment, vous accompagner dans ce programme important du ministère de la gestion chrétienne.
Número 2, para agradecer públicamente al pastor Aniel Barb Deuxièmement, pour remercier publiquement le pasteur Amiel Bar por la increíble ayuda que está dando a nuestra división y en particular a la Unión de las Antillas y Guyana Francesa. pour l'aide intense, immense qu'il donne à notre division et particulièrement à l'Union des Antilles de la Guyane française. Muchas gracias, Pastor Barb. Merci beaucoup, pasteur Barb. Sus presentaciones, sus Votre présentation, enseñanzas votre enseignement serán de gran bendición para nuestro territorio. sera d'une grande bénédiction pour notre territoire. Y usted siempre tiene las puertas de la división interamericana abiertas. Et vous avez pour toujours la porte de la division interaméricaine ouverte. Y número 3, Troisièmement, estoy aquí para compartir con ustedes brevemente un mensaje de la palabra de Dios. je suis ici pour partager avec vous brièvement un message de la parole de Dieu. Ok. Quiero hablarles un poquito acerca de la fidelidad bíblica. Je voudrais vous parler un peu de la fidélité biblique. Específicamente, quiero compartir con ustedes 3 ideas De manière spécifique, je voudrais partager avec vous 3 idées que considero nos ayudarán a entender este tema en la Biblia. que je pense nous aideront à comprendre ce thème de la Bible. Tan pronto como una persona entrega su vida a Cristo, Dès qu'une personne donne sa vie à Christ, la siguiente decisión que debe hacer la décision suivante qu'elle doit faire, es ser fiel a la qu'elle doit palabra prendre, de Cristo c'est être fidèle à la parole de Christ. y tomar esa decisión Et prendre cette décision significa mantenerse firme, signifie se tenir ferme, demeurer ferme, constante être constant en la decisión de hacer lo que diga Cristo. dans la décision de faire ce que dit Christ. Y por lo que dice la Biblia, Et en accord avec ce que dit la Bible, sabemos que la fidelidad nous savons que la fidélité es algo que Dios espera, est quelque chose que Dieu attend de nous. es algo que Dios busca C'est quelque chose que Dieu recherche. y es algo también que Dios exige de cada uno de sus hijos. C'est aussi quelque chose que Dieu exige de chacun de ses enfants. Quiero mostrar algunos textos bíblicos que prueban eso que acabamos de decir. Je voudrais présenter quelques textes bibliques qui affirment ce que je viens de dire, qui prouvent. Por ejemplo, la Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, Par exemple, la Bible dit dans 2 Chroniques 16, 9, que Dios busca que Dieu personas cherche, que quieran ser fieles delante de Él. que Dieu cherche des personnes qui veulent lui être fidèles. ¿Puede leer, Pastor Daniel, el texto, por favor? Car l'Éternel entend et tend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Como podemos ver, la Biblia dice que el Señor está mirando alrededor de toda la tierra. Parece que el texto tiene un problemita. Comme nous le voyons, Oh, ok. le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur regarde par toute la terre. Y la forma como la palabra lo presenta indica que el Señor está buscando algo. La manière dont le texte le présente montre que Dieu est en train de chercher, de rechercher quelque chose. ¿Qué busca el Señor? Qu'est-ce qu'il recherche? El texto dice que está buscando personas que quieran tener su corazón fiel a Él.
Le texte dit que le Seigneur recherche des gens qui veulent lui être fidèles, avoir un cœur fidèle, un corazón puro delante de Dios. un cœur pur devant l'Éternel. ¿Y para qué Dios busca ese tipo de personas? Et pourquoi Dieu recherche ce type de personnes? El texto dice que para darle su poder. Le texte nous dit que c'est pour leur donner sa puissance, son pouvoir. Así que no olvidemos, Ainsi, Dios busca personas que tengan la decisión de ser fieles a Él. ainsi, n'oublions pas, Dieu recherche des gens qui ont pris la décision de lui être fidèles. Y está dispuesto a ayudar a esas personas para que puedan cumplir con ese propósito. Et il est prêt à aider ces personnes afin qu'elles puissent accomplir la promesse qu'elles ont faite. Ahora miremos otro texto. Et maintenant, regardons un autre texte. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hébreux 10, verset 23. La Retenons palabra, fermement. ¿cómo dice la palabra, Pastor Daniel? Que dit la parole? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza. Retenons fermement la profession de notre espérance. Quiere decir que Dios espera que nos mantengamos firmes. Cela veut dire que Dieu s'attend à ce que nous demeurions fermes. Quiere decir que Dios cuenta con que nosotros no vamos a fluctuar. Dieu s'attend à ce que nous ne puissions pas fluctuer, vaciller. La decisión por Cristo es una decisión para toda la vida. La décision que nous prenons pour Christ est une décision pour la vie entière. Esa decisión no funciona si depende de las circunstancias. Cette décision ne- n'est pas adéquate si elle fluctue en fonction des circonstances. En la Biblia, Dans la Bible, el cristiano es una persona que se mantiene firme en la palabra de Dios. le chrétien est une personne qui demeure ferme dans la parole de Dieu. Y esa es una Et buena definición de fidelidad en la Biblia. c'est une bonne définition de la fidélité dans la Bible. Mantenerse firme en la palabra de Dios. Demeurer ferme dans la parole de Dieu. Entonces veamos un texto más. Alors nous allons prendre un autre texte. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du Y la reste, palabra, et la parole de Dieu déclare, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. como vemos en este texto, se requiere, se demanda Comme on voit dans ce texte, il est requis, il est demandé que cada siervo de Dios sea hallado fiel. que chaque serviteur de Dieu soit trouvé fidèle. Así que la palabra de Dios muestra claramente Ainsi, la parole de Dieu montre clairement que cuando se trata de ser fiel a Dios, que lorsqu'il s'agit d'être fidèle à Dieu, el Señor busca a esas personas. le Seigneur recherche ce type de personnes. El Señor espera que seamos ese tipo de personas. Le Seigneur s'attend, il espère que nous soyons ce type de personnes. Y el Señor demanda que seamos ese tipo de cristianos. Et le Seigneur réclame, demande que nous soyons ce type de chrétiens. Así que si queremos mostrar ese tipo de fidelidad, Ainsi, si nous voulons montrer ce genre de fidélité, hay tres asuntos que debemos entender muy bien. il y a 3 points que nous devons comprendre très bien. Permítanme rápidamente mostrar esas tres ideas. Permettez-moi rapidement de vous montrer ces 3 idées. Número uno, Premièrement, quiero decir que la fidelidad bíblica je voudrais dire que la fidélité biblique, no es fidelidad a una religión, ce n'est pas la fidélité à une religion, no es fidelidad a una práctica religiosa, ce n'est pas la fidélité à une pratique religieuse, sino que es fidelidad que va dirigida a Dios.
mais c'est une fidélité qui est dirigée vers Dieu, une fidélité envers Dieu. Sí, en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, Dans Luc 18, versets 9 à 14, la Biblia habla de una persona que era fiel a su religión la Bible parle d'une personne qui était fidèle à sa religion y que también practicaba fielmente algunas prácticas, algunas enseñanzas religiosas. et qui était aussi fidèle dans certaines pratiques ou enseignements religieux. Pero aún así, Mais même là, esa persona no tenía la aprobación de Dios. cette personne n'avait pas l'approbation de Dieu. Por supuesto, hablamos de el fariseo de Lucas 18 que contó Et, Cristo. et évidemment, nous parlons du pharisien de Luc 18 qui a posé une question à Christ. Cuando usted lee esa parábola en Lucas 18, Quand vous lisez cette parabole dans Luc 18, usted ve que Cristo dice que el fariseo fue al templo a orar. vous voyez que Jésus dit que le pharisien était au temple pour prier. Así que estamos hablando de una persona religiosa. Ainsi, nous sommes en train de parler d'une personne qui est religieuse. Pertenecía a una comunidad religiosa. Elle appartenait à une communauté religieuse. Asistía al culto. Elle assistait au culte. Aparentemente oraba, Apparemment, elle priait. pero aún hacía más que eso. Mais malgré tout ça, Al menos en su oración, él au, dijo au moins dans sa prière, il a dit que diezmaba de todo lo que conseguía, qu'il rendait la dîme de tout ce qu'il possédait, ayunaba por lo menos 2 veces por semana qu'il jeûnait pour le moins 2 fois par semaine. y según él no era ladrón, Et d'après lui, il n'était pas un voleur, no era mentiroso il n'était pas un menteur, ni adúltero. il n'était pas un adultère. Y de nuevo, aún así, Et, se fue a su casa sin la bendición de Dios. et même avec tout cela, il est retourné dans sa maison sans la bénédiction de Dieu. ¿Cómo pudo pasarle eso a una persona aparentemente tan fiel a su religión? Comment ceci a-t-il pu arriver à une personne qui était apparemment si fidèle à sa religion? Ah, bueno, eso pasa porque en ocasiones las personas Ah oui, ceci arrive parce que dans certaines occasions, les gens confunden el ser fiel a Dios confondent le fait d'être fidèle à Dieu con ser fiel a una religión avec le fait d'être fidèle à une religion o con tener o con practicar algunas enseñanzas religiosas. ou de pratiquer quelques enseignements religieux. Pero la fidelidad bíblica Mais la fidélité biblique, es algo que solo tiene sentido c'est quelque chose qui a seulement du sens cuando el objeto de esa fidelidad es Dios. quand l'objet de cette fidélité, c'est Dieu. Se trata de mantenernos firmes. Il s'agit de demeurer ferme. Se trata de ser confiables para Dios. Il s'agit d'avoir la confiance de Dieu. Es por eso que en Primera de Timoteo, Et c'est pour cette raison qu'en capítulo 6, versículos 13 y 14, 1 Timothée 6, versets 13 et 14, el apóstol Pablo anima a Timoteo diciendo, l'apôtre Paul encourage Timothée en disant, te encargo delante de Dios je te, je te conseille devant Dieu, je te conjure y delante del Señor Jesucristo devant Dieu et devant notre Seigneur Jésus-Christ que guardes el mandamiento, que tu gardes le commandement,
sin fallar sans faillir, hasta el final. jusqu'à la fin. Pablo le dijo a Timoteo, Paul dit à Timothée, tú debes ser fiel delante de Dios. tu dois être fidèle devant Dieu. Tú debes ser fiel delante de Cristo. Tu dois être fidèle devant Jésus-Christ. No es para que las personas te vean. Ce n'est pas pour que les gens te voient. No es para ser un buen miembro de iglesia. Ce n'est pas pour être un bon membre d'église. Es para recibir la aprobación y la bendición de Dios. C'est pour recevoir l'approbation et la bénédiction de Dieu. Es para mostrar tu amor y tu fidelidad al Señor. C'est pour montrer ton amour et ta fidélité à Dieu. Porque como vimos en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, Parce que comme nous l'avons vu dans du Chronique chapitre... quel capítulo? capítulo Capítulo 16, verso chapitre 9, 16, verset 9. es el Señor el que anda buscando en toda la tierra quién quiere ser fiel con C'est él. le Seigneur lui-même qui cherche par-delà la terre qui veut lui être fidèle. Así que debemos ser fieles no porque somos miembros de la iglesia. Ainsi, nous devons être fidèles, non pas parce que nous sommes membres de l'Église, Debemos ser fieles porque nos hemos entregado a Cristo. nous devons être fidèles parce que nous avons donné notre vie à Jésus. En Mateo 25, 21, Dans Matthieu 25, verset 21, el Señor muestra claramente que la fidelidad debe ser hacia Él. le Seigneur montre de manière claire que la fidélité lui est due. Cuando Él dice en la parábola de los talentos, Quand il dit dans la parabole des talents al siervo que hizo lo que tenía que hacer, au serviteur qui a fait ce qu'il devait faire, bien hecho, siervo fiel. c'est bien, bon et fidèle serviteur. Sobre poco fuiste fiel, sobre Tu, mucho te pondré. tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entra en el gozo de tu Señor. Entre dans la joie de ton maître. Es Dios quien premia la fidelidad. C'est Dieu qui récompense la fidélité. Es con Dios que celebrará la persona que sea fiel. C'est avec Dieu que célébrera la personne qui est fidèle. No es la iglesia, Ce n'est pas avec l'Église, es Dios. c'est Dieu. Y por eso nuestra fidelidad Et debe à, ser cause, dirigida hacia Dios. et à cause de cela, notre fidélité doit être dirigée vers Dieu. Ahora vamos al punto número 2. Maintenant, nous allons au point numéro 2. La fidelidad bíblica La fidélité biblique es un asunto que se decide en el corazón. est quelque chose qui se décide dans le cœur. Y luego se manifiesta en el exterior. Et ensuite qui se manifeste, qui se laisse voir à l'extérieur. Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel 1, verset 8 muestra claramente montre de manière claire que la fidelidad que la fidélité es el resultado de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. c'est le résultat de ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. La fidelidad bíblica depende de quién es Dios para nosotros La fidélité biblique dépend de ce que Dieu est pour nous y qué lugar ocupa Él en nuestras vidas. et quelle place il occupe dans nos vies. En Daniel 1:8 la palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dans Daniel 1, verset 8, nous lisons que
Daniel propuso en su corazón a pris la détermination dans son cœur de ne pas se laisser, no euh, contaminarse de ne con pas se la laisser comida. contaminer, de ne pas se contaminer par la nourriture que le roi leur proposait. Él había venido con un grupo de judíos exiliados desde Jerusalén a Babilonia. Il était venu avec un groupe d'exilés, de juifs exilés de Jérusalem à Babylone. Él había sido escogido en un grupo para prepararlo para trabajar en el palacio para el rey Nabucodonosor. Il avait été choisi parmi un groupe pour pouvoir être éduqué et pouvoir travailler pour le roi de Babylone. Y el rey había dado órdenes de que fueran alimentados con la misma comida que se servía en el palacio. Et le roi avait donné l'ordre qu'on puisse les alimenter avec la même nourriture qu'on servait au palais. Pero no era una comida apropiada para un judío. Mais ce n'était pas une nourriture appropriée pour un juif. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Tomó una decisión en su corazón. Il a pris une décision dans son cœur. No fue una decisión que él primero comunicó a alguna persona. Ce n'est pas une décision qu'il a commencé à communiquer, à dire à certaines personnes. No fue una decisión para agradar a alguien. Ça n'a pas été une décision pour faire plaisir à quelqu'un. Fue algo personal. Ça a été quelque chose de personnel. Fue algo interno. Ça a été quelque chose d'interne. Por eso el texto dice que propuso en su corazón. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit qu'il s'est En su corazón. décidé, il a pris la décision dans son cœur, dans son cœur. Y una vez que tomó la decisión en su corazón, Et une fois qu'il a pris la décision dans son cœur, cuando enfrentó el problema, quand il a dû se confronter, quand il s'est confronté au problème, él fue claro para él lo que tenía que hacer. ce qu'il devait faire était clair pour lui. El verso 9 de Daniel 1 dice que él fue y habló con el jefe de los eunucos. Le verset 9 de Daniel 1 nous dit qu'il a été parlé au chef des eunuques. Y el verso 10 dice que el Señor, Dios le ayudó a resolver esa situación. Et le verset 10 nous dit que le Seigneur Dieu l'a aidé à résoudre cette situation. Así que aquí vemos cómo funciona la fidelidad bíblica. Ainsi, ici, nous voyons comment fonctionne la fidélité biblique. No es algo que depende de las circunstancias. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. Daniel no dijo, bueno, en esta circunstancia yo no voy a poder hacer mucho. Daniel n'a pas dit, dans ces circonstances-là, je ne pourrai pas faire grand-chose. Daniel no dijo, aquí nadie me conoce y nadie me va a ayudar a ser fiel a Dios. Et Daniel n'a pas dit, si personne ne me connaît, personne ne va m'aider à être fidèle à Dieu. Daniel no dijo, si yo encuentro a alguien que me ayude, yo voy a ser fiel a Dios. Daniel n'a pas dit, si je trouve quelqu'un qui m'aide, je serai fidèle à Dieu. Daniel propuso en su corazón, yo voy a ser fiel a Dios. Daniel a décidé dans son cœur, je vais être fidèle à Dieu. Y con esa decisión comenzó a buscar solución al problema. Et cette décision étant prise, il a commencé à chercher des solutions à ce problème. Él no fue por ahí a preguntar si debía o no debía ser fiel a Dios. Il n'a pas été par ici, par là pour demander s'il pouvait et où il devait être fidèle ou pas à Dieu. Él actuó por la fe para cumplir lo que había en su corazón. Il a agi par la foi
pour accomplir ce qu'il y avait dans son cœur. Y el Señor le ayudó. Et Dieu l'a aidé. Porque la Biblia dice que Dios busca a los que quieren ser fieles y le da su poder. Parce que la Bible dit que Dieu recherche ceux qui veulent lui être fidèles et qu'il leur donne sa puissance, son pouvoir. Pero es un asunto del corazón. Mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Es una obra espiritual. C'est une œuvre spirituelle. Tenemos la decisión de ser fieles. Nous avons la décision, nous avons pris la décision de rester fidèles. Y Dios honra esa decisión ayudándonos por medio del Espíritu Santo. Et Dieu honore cette décision en nous aidant par l'œuvre du Saint-Esprit. Por eso el Salmo 24, verso 3, hace una pregunta muy importante. C'est la raison pour laquelle le psaume 24, verset 13, pose une question, 24, verset 3 pose une question très importante. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? Qui habitera sur la montagne de l'Éternel? ¿Quién estará en su lugar santo? Qui se trouvera dans son lieu saint? En otras palabras, ¿quién finalmente podrá salvarse? En d'autres termes, qui finalement pourra être sauvé? Y el Salmo mismo contesta, Et le psaume lui-même répond, el limpio de manos y puro de corazón. celui qui a les mains pures et le cœur pur. La verdadera religión, La religion véritable, la religión bíblica, exacto, la religion biblique, pour être plus exact, no comienza cambiándonos por fuera, ne commence pas en nous changeant de l'extérieur, sino que comienza transformando nuestro corazón. mais elle commence en transformant notre cœur. Y cuando nuestro corazón es de Dios, Et quand notre cœur appartient à Dieu, entonces eso se va a ver en lo que hacemos y en lo que decimos. ceci se verra dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Así que bíblicamente hablando, Ainsi, si nous parlons de manière biblique, ser fiel a Dios être fidèle à Dieu, es tener la decisión personal interna c'est de prendre la décision personnelle, la décision interne de obedecer la palabra de Dios en toda circunstancia. c'est d'obéir à la parole de Dieu en toutes circonstances. Y esto nos lleva a nuestro punto final. Et ceci nous amène à notre point final. Antes de ver el punto 3, recordemos los dos puntos anteriores. Avant de voir le point 3, nous allons rappeler les deux points précédents. Número 1, Premièrement, la fidelidad bíblica no es a una religión, la fidélité biblique, ce n'est pas une fidélité à une religion, no es ser fiel primariamente a una iglesia, ce n'est pas être fidèle premièrement à une église, no es tener ciertas costumbres religiosas, ce n'est pas d'avoir certaines coutumes religieuses. la fidelidad bíblica es ser fiel a la persona de Dios. La fidélité biblique consiste à être fidèle à la personne de Dieu. Y número 2, Et deuxièmement, la fidelidad bíblica la fidélité biblique comienza en el corazón, commence dans le cœur, antes de que venga la prueba, avant que l'épreuve n'arrive, antes de que ocurra la crisis o el problema, avant que la crise ou le problème n'arrive. pase lo que pase, Peu importe ce qui va se passer, seré fiel a Dios. je serai fidèle à Dieu. Y estoy seguro que Dios me ayudará en cualquier circunstancia. Et je suis certain que Dieu va m'aider, quelles que soient les circonstances. Y ahora veamos el punto 3. Et maintenant, nous voyons le point 3. La fidelidad bíblica La fidélité biblique, es algo integral. c'est quelque chose d'intégral. Es decir, es un C'est-à-dire, asunto de todos los días c'est quelque chose qui
que l'on pratique tous les jours y es un asunto que incluye todas las áreas de nuestra vida. et qui englobe tous les domaines de notre vie. Jesús dijo en Lucas 16:10, Jésus a dit dans Luc 16, verset 10, el que es fiel o infiel en lo poco, que celui qui est fidèle ou infidèle dans les petites choses también será fiel o infiel en lo mucho. sera aussi fidèle ou infidèle dans les grandes choses. En otras palabras, En d'autres termes, Jesús estaba diciendo Jésus est en train de dire que no hay grados para la fidelidad. qu'il n'y a pas de degré dans la fidélité, No hay circunstancias qu'il n'y a pas de circonstances en la que podamos justificar la infidelidad. où nous pouvons justifier de l'infidélité. Jesús estaba diciendo Jésus est en train de dire que o somos o no somos fieles. que nous soyons ou que nous ne soyons pas fidèles. No Que se nous soyons ou que puede nous ne soyons ser, pas fidèles. no se puede ser un poco fiel. On ne peut pas être un peu fidèle, un tout petit peu. No se puede ser muy fiel. On ne peut pas être très fidèle. El punto es ser fiel en todo. Le point, c'est d'être fidèle en toutes choses. Y es por eso que en Mateo 7, 21 al 23, Et c'est la raison pour laquelle que dans Matthieu 7, versets 21 à 23, Jesús habló de personas Jésus parle de personnes que creen que por hacer algunas cosas bien, qui croient que parce qu'elles font quelque chose, certaines choses bien, han cumplido con la voluntad de Dios, elles ont accompli la volonté de Dieu. pero que descubrirán más tarde Mais ils vont découvrir plus tard que están fuera de la voluntad de Dios. qu'ils se trouvent en dehors de la volonté de Dieu. Un grupo de personas vino a Cristo y le dijo, Cristo dijo que en el día final hay personas que vendrán y dirán, Jésus a dit qu'au dernier jour, il y a des gens qui viendront et qui diront, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. en tu nombre profetizamos, En ton nom, nous avons prophétisé. y en tu nombre sanamos enfermos. Et en ton nom, nous avons guéri des malades. Ellos pensaban que por haber hecho eso tenían ganada la salvación. Et ces personnes pensaient que pour avoir fait ces choses, elles avaient gagné leur salut. Pero la respuesta de Jesús fue, apartaos de mí, yo a ustedes no los conozco. Mais la réponse de Jésus a été, retirez-vous de moi, je ne vous connais point. Y es por eso también que en Mateo 23, 23, Et c'est pour cette raison que dans Matthieu 23, 23, Jesús reprochó a los fariseos Jésus a reproché aux pharisiens por enseñar una fidelidad a medias, d'enseigner une fidélité à moitié, que no era suficiente para agradar a Dios. qui n'était pas suffisante pour plaire à Dieu. Porque Jesús le dijo, ay de vosotros que diezmáis la menta y el eneldo. Parce que Jésus leur a dit, malheur à vous qui rendez la dîme de la menthe et du cumin. Y del anís. Et de la menthe, oui, La menta y el anís. oui, De l'anis. oui, c'est Ajá, pas el anís. Ok, Pero se olvidan de la misericordia y de la justicia. mais qui oubliait la miséricorde et la justice. Y Cristo le dijo, está correcto diezmar, Et Jésus leur a dit, c'est correct de rendre la dîme,
pero sin olvidarse de lo otro. mais sans oublier les autres choses. Así que el Señor estaba mostrando que la fidelidad Ainsi, le Seigneur est en train de montrer que la fidélité no es un asunto para ciertos días de la semana. n'est pas quelque chose pour certains jours de la semaine, n'est pas No quelque es un chose que je pratique asunto certains para jours de la cuando me semaine. conviene. Ce n'est pas quelque chose que je pratique quand ça me convient. No es un asunto dependiendo de las circunstancias. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. Ser fiel no es hacer lo que me gusta y dejar lo que no me gusta. Être fidèle, ce n'est pas faire ce qui me plaît et ne pas faire ce qui ne me plaît pas. No es devolver el diezmo y olvidarme de la misericordia. Ce n'est pas remettre la dîme et oublier la miséricorde. Es ser fiel a Dios en todo. C'est être fidèle à Dieu en toutes choses. Así que, queridos hermanos y hermanas, Ainsi, chers frères et sœurs, en conclusión esta noche, en conclusion ce soir, por, debemos entender a través de la palabra de Dios nous devons comprendre au travers de la parole de Dieu que el Señor espera y exige de nosotros que le una Seigneur, fidelidad completa. que le Seigneur attend et exige de nous une fidélité complète, Pero una fidelidad a Él, mais une fidélité, euh, notre fidélité doit être rendue à Dieu, una fidelidad que nazca en el corazón une fidélité qui naît dans le cœur, y una fidelidad que se pueda ver en lo poco y en lo mucho, une fidélité qui peut se voir dans les petites, mais aussi dans les grandes choses, en lo pequeño y en lo grande. dans ce qui est petit comme dans ce qui est grand. Y creo, hermanos queridos, que si lo hacemos así, Et je crois, chers frères et sœurs bien-aimés, que si nous le faisons ainsi, se cumplirá en todos nosotros ceci va s'accomplir, va se réaliser dans chacun d'entre nous, una hermosa promesa del Señor une belle promesse de Dieu que es solamente para aquellos que sean fieles. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont fidèles. Y aparece en Apocalipsis, Et on la trouve capítulo dans 2, Apocalypse, versículo 10. chapitre 2, verset 10. Y la palabra dice, Et la parole de Dieu déclare, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. amén. Amen. Claramente la fidelidad es un gran ideal para el cristiano. Clairement, évidemment, la fidélité, c'est un grand idéal pour le chrétien. Hay una cosa que Dios espera que nosotros hagamos hasta la muerte. Il y a quelque chose que Dieu s'attend à ce que nous fassions jusqu'à la mort. Hay una cosa que Dios espera que nosotros mostremos cada día. Une chose que Dieu s'attend à ce que nous puissions montrer, que nous puissions pratiquer chaque jour. Y eso es que seamos fieles a Él. Et ceci, c'est que nous puissions lui être fidèles. A ese tipo de personas, Ce genre de personnes, el Señor le dará la corona de la vida eterna. à ce genre de personnes, le Seigneur donnera la couronne de la vie éternelle. Y espero que todos los que hemos estado en la reunión de esta noche Et j'espère que tous ceux qui ont été présents à la réunion de ce soir, podamos recibir esa corona de parte del Señor. nous puissions recevoir cette couronne de la part du Seigneur. Que Dios les bendiga a todos. Que Dieu vous bénisse tous. Gracias. Merci. Porque una décima parte sí se habla de liberalidad en el Nuevo Testamento.
Je vais donner une première réponse à cette question. En tant qu'adventiste du septième jour, nous croyons dans la continuité et dans la validité de l'Ancien comme du Nouveau Testament. C'est ce qui nous pousse à accepter le message du sabbat, même si ce message n'est pas, on le retrouve pas de façon fréquent dans le Nouveau Testament. Le fait que le Nouveau Testament parle très peu de la El hecho dîme de que ne signifie pas pour nous son annulation. Nous venons de lire Matthieu 23, où Jésus confirme la pratique de la dîme tout en encourageant ceux qui la pratiquent à être fidèles en toute autre chose. Lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, il ne parle pas seulement de libéralité ou de générosité. Lorsque je lis dans 1 Corinthiens 9, le verset 13 et 14, dans ce passage, il parle de comment soutenir ceux qui accomplissent la mission de Dieu. Et le texte dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire référence à la pratique qui existait dans l'Ancien Testament pour soutenir ceux qui travaillent à plein temps pour le saint ministère. Le texte nous dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement d'être généreux, il ne s'agit pas seulement de donner comme on le souhaiterait, mais ce texte est en train de nous dire, ben, donnons de la même façon qu'ils ont donné dans l'Ancien Testament, afin que ceux qui annoncent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile.